Pour Fadi, c'est un miracle. Dieu merci, tu es sain et sauf. Après des jours d'angoisse, il peut finalement tenir le visage de son frère Mohamed entre ses mains. Un moment précieux. Le jeune Syrien de 18 ans se trouvait à bord du bateau de migrants qui a fait naufrage mercredi, au large de la Grèce. À côté des deux frères, un homme tente désespérément d'avoir des informations sur d'autres potentiels survivants. Tu sais où les trouver? Ils disent l'hôpital général de Kalamata, je ne sais pas. Tu as autre chose que ça? D'autres nouvelles? Non, rien. Plus de 120 Syriens se trouvaient à bord du vétuste chalutier qui a chaviré. Mais il y avait aussi des Égyptiens ou encore des Pakistanais. 750 personnes au total selon plusieurs témoignages. Beaucoup sont toujours portés disparus. J'ai beaucoup de photos de disparus, de petits-enfants, 16, 20, 25 ans, que les parents recherchent. C'est une tragédie et je ne sais pas quoi faire. D'après ce qu'on m'a dit, toutes les femmes sont mortes, noyées, avec leurs enfants dans les bras. C'est une tragédie, c'est incroyable. La plupart des survivants ont été conduits dans ce camp de Malakaza près d'Athènes. C'est ici que les yeux rivés sur son téléphone, Adil est à l'affût de la moindre information. Lui aussi espère retrouver son frère. Il est sans nouvelles depuis 10 jours. Dès qu'il est monté dans le bateau, il a vu que seules 50 personnes pouvaient entrer, mais qu'ils en mettaient 750. Il a dit qu'il était sûr à 100% qu'il prendrait l'eau. Je lui ai dit de descendre, de ne pas y aller, et il a dit que la mafia ne nous laissait pas redescendre. Ils avaient des armes, ils avaient des couteaux, ils forçaient les gens à rester. 3 jours après le drame, et bien que les recherches se poursuivent, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. C'est désormais la question de la responsabilité des autorités qui est soulevée. Nombre d'experts et d'ONG mettent en cause les gardes-côtes grecs qui auraient dû intervenir bien plus tôt.